surveillance sanitaire des produits carnés fermiers est réalisée par les GDS de la région Centre-Val de Loire avec des techniciens et vétérinaires spécialisés. Pour illustrer ce travail entre GDS et producteurs, un exemple est pris dans un département. Sébastien et Louis est producteur transformateur de viande bovine à Ronay, à l'ouest de l'Indre, dans le parc régional de la Brenne. Alors la vente directe, ça représente une quinzaine de vaches ou de génisses par an, ainsi que autant de veaux de boucherie commercialisés ici sur la ferme. Donc au niveau de l'atelier de transformation, on est soumis aux normes d'hygiène en vigueur. Et pour ce faire, on a élaboré un plan de maîtrise des risques sanitaires qui a été remis à jour récemment avec le service du GDMA, Émilie Caillot notamment. Émilie Caillot, ingénieure agroalimentaire au GDMA 36, accompagne depuis 2015 40 producteurs fermiers de viande. Alors au niveau des contrats autocontrôle, donc il y a un appui technique, donc pour tous ceux qui veulent monter ou mettre en place un atelier de transformation, je suis là pour les accompagner pour voir si les plans sont cohérents, s'il y a bien un système de marche en avant. Donc je valide avec eux et je construis ces plans-là. Ensuite, quand les ateliers sont déjà montés, il y a un appui technique au niveau de la mise en place des plans de maîtrise sanitaire, donc ce qu'on appelle des PMS. Donc c'est pour voir est-ce qu'il y a bien un système de lutte contre les rongeurs, est-ce qu'il y a bien une marche en avant dans la production, est-ce que toute la production se déroule correctement. En cas d'analyse non satisfaisante, il faut agir vite auprès des éleveurs. À Mézières-en-Brenne, Alexandre et Boris Chesseron ont pu constater cette réactivité dans leur élevage de poulets, pintades et canards gras, abattus et transformés sur place et tous vendus en direct ou via leur ferme auberge. En fait, oui, ça nous est arrivé sur un produit transformé, sur un produit cuit qui est revenu en analyse non satisfaisante. Donc du coup, il y a eu une réactivité qui a été très très bonne au niveau du GDMA. Ils sont venus dès le lendemain des résultats. Ils sont venus voir ce qui avait pu se passer. Ils nous ont donné quelques conseils pour modifier quelques actions dans le processus de transformation. Derrière, on a eu toute une succession d'analyses et il s'est avéré derrière que le problème était réglé et qu'aujourd'hui c'est l'histoire ancienne. Pour ce qui est des relations avec l'administration, on a l'ambition que le GDMA soit une vraie courroie de transmission. En cas de problème, souvent il y a une distance qui se met entre l'éleveur et l'administration. Et l'objet de cette commission, c'est aussi d'accompagner les éleveurs pour que s'il y a tension, ça puisse s'apaiser rapidement.